La langue française, elle est dure. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est l'UNESCO, vu qu'apparemment, la langue française se hisse dans le top 10 des langues les plus difficiles du monde. Et c'est une place que la langue française n'eût point volée. Quand tu vois le casse-tête qu'est la conjugaison française, sans oublier les lettres muettes, les cédilles, les accords en genre et en nombre, et les objets inanimés qui ont un genre. On dit pas un chaise, on dit une chaise, et les étrangers qui apprennent le français, ils s'arrachent les cheveux sur ça. Bref, une langue qui fait tordre les neurones de quiconque tente de s'aventurer dans l'apprentissage de celle-ci, mais pas que, parce que même nous, les natifs francophones, nous nous retrouvons en plein naufrage quand il s'agit d'apprendre et de maîtriser les règles de notre propre langue maternelle. En témoigne le niveau d'orthographe qui arrête pas de baisser depuis 30 piges. D'ailleurs, ce qui me choque le plus dans ce tableau, c'est vraiment la colonne tout à droite avec la proportion de gens qui font plus de 25 erreurs. Bref, peut-être un jour le sujet d'une prochaine vidéo. En attendant, ici, j'avais envie de poser ma pierre à l'édifice. Le truc, c'est que du contenu sur le sujet, il y en a déjà plein. Il y a plein de sites internet qui existent sur ce sujet-là. Et il y a l'indémodable, l'universel Becherel. Jusqu'au jour où il m'arriva un événement particulier. Je donnais cours à une élève et il s'avère que elle avait du mal avec quelques règles de français. J'ai sorti mon arme la plus puissante, l'art de faire des schémas très simples et d'expliquer des concepts compliqués de façon très simple. Et je lui ai pondu un super schéma pour comprendre les bases de la conjugaison. Et il était tellement bien que je me suis dit, faut que je le partage sur YouTube. Et c'est donc le sujet de cette vidéo qui va être consacré aux bases de la conjugaison. Alors commençons ensemble notre périple dans le tourbillon de la langue française avec un cours simple de conjugaison dans lequel tu vas apprendre à quoi sert la conjugaison. C'est vraiment le plus important. Et 2, les temps simples de l'indicatif, où les situer dans le temps, comment les conjuguer pour que tu ne fasses plus les erreurs les plus communément commises en conjugaison et comment écrire correctement tes verbes quand tu dois les conjuguer. Tu verras, à la fin, tout deviendra plus clair. C'est parti. La première question qu'on va se poser, elle est très très simple. À quoi ça sert la conjugaison? Et je vais t'expliquer à quoi sert la conjugaison avec une phrase très simple, une phrase qui va nous suivre tout au long de cet exercice. Donc, imaginons, je t'écris « Je mangeais un kebab ». Bon, la signification, elle est plutôt claire. Le sujet, c'est qui? C'est moi. Je fais quoi? L'action de manger quoi? De manger un kebab. Jusque-là, tout va bien. Le problème, c'est que, comme tu peux le constater, le verbe, il n'est pas conjugué. Et ça nous enlève une indication qui est essentielle quand on veut discuter ou quand on veut situer des phrases dans un contexte. C'est la notion de temporalité. Et ça, c'est une des utilités principales de la conjugaison. C'est que la conjugaison, elle nous permet de connaître et de savoir la temporalité, le contexte dans lequel tu mets cette phrase. Parce que concrètement, là, c'est écrit « je mangeais un kebab », mais je l'ai mangé quand? Hier, avant-hier, dans 2 jours, dans 2 heures, il y a 1 minute. On ne sait pas quand est-ce que j'ai mangé ce kebab-là. On n'arrive pas à situer mon action de manger le kebab dans la temporalité de mon existence. Et du coup, le fait de mettre de la conjugaison, ça permet de savoir à quel moment j'ai mangé un kebab dans la discussion que je suis en train d'avoir avec la personne quand je dis que je mange un kebab. Est-ce que je le mange maintenant? Est-ce que je l'ai mangé hier? Est-ce que je le mangerai demain? On ne sait pas. Et c'est la raison pour laquelle on conjugue des verbes. Comme tu peux le constater, ici, le verbe manger, ici avec le ER, il est ce qu'on appelle à l'infinitif. Ça veut dire qu'il n'y a pas de temporalité. Voilà, on ne sait pas. Et il n'y a que 2 cas où on utilise l'infinitif dans les phrases, et ça, on verra ça juste après. Ce que tu dois conclure de ça, c'est que quand le verbe, il est l'action de la phrase, comme ici c'est le cas de manger, eh ben, il est forcément conjugué. C'est une évidence, parce qu'on a besoin de savoir cette action, elle se situe quand et où, grâce à la conjugaison. Donc là, ici, quand tu remarques que le verbe, c'est l'action de la phrase, comme c'est le cas ici, et bien forcément, il va falloir le conjuguer et le laisser en forme ER, c'est-à-dire l'infinitif. C'est forcément une erreur, et tu verras tout à l'heure dans quel cas on utilise l'infinitif. Voilà pour cette partie. Maintenant, tu comprends pourquoi on conjugue des verbes. Maintenant, on va passer à la phase la plus importante, c'est les temps. Comment on les utilise, pourquoi on les utilise, à quel moment on les utilise. Et pour ça, alors, je t'explique, on va d'abord commencer par les temps simples de l'indicatif. Donc, les temps simples de l'indicatif, c'est le présent, le futur, le passé simple, l'imparfait.
On va commencer par ces temps-là. Je vais rajouter aussi le conditionnel parce que c'est plutôt simple et c'est plutôt simple à comprendre. On va commencer par ces temps-là, comme ça tu vas comprendre à quel moment on les utilise, pourquoi on les utilise, et après on verra la conjugaison plus en détail. Faisons, avant tout, hop, j'ai réduit un peu, une sorte de ligne du temps. Ma ligne du temps avec ici l'instant T, le moment M. Donc ici, on est sur le présent, ok? Rien de très compliqué. Donc, forcément, par là, c'est tout ce qui est le futur, et par là, c'est tout ce qui est le passé. Jusque là, je pense que ça va. On va commencer par le plus simple, c'est le présent. Le présent, on l'utilise pour parler du présent. Donc, on reprend ma phrase « Je mange un kebab ». Donc ici, je mange un kebab. Ma phrase, elle est au présent et elle situe mon action dans le présent et vers le futur. Okay, c'est une action qui est vers le présent, qui est orientée vers le futur. Parce qu'on peut dire « je mange un kebab demain ». On utilise souvent à l'oral et même des fois à l'écrit le présent pour parler de choses qui vont avoir lieu plus tard. Et je vais t'expliquer tout à l'heure la différence avec le futur. Voilà, jusque-là, tout va bien. Ensuite, tu as donc ce fameux futur. Le futur, c'est le temps qu'on va utiliser pour parler de tout ce qui va se situer après. Donc, pour reprendre ma phrase du kebab, je mangerai un kebab demain. Ici, on situe notre action dans le futur. Je mangerai un kebab demain. Maintenant, quelle est la différence entre le présent et le futur quand on veut parler de manger un kebab dans le futur? C'est que si je dis « je mange un kebab demain » et pas « je mangerai un kebab demain », dans ma conjugaison au présent, il y a davantage de certitude que dans ma phrase au futur. Donc si je te dis « je mange un kebab demain », il y a beaucoup plus de certitude dans ce que je te dis que si je te dis « je mangerai un kebab demain ». C'est pas encore sûr. C'est une action que j'ai envie de faire, mais mon intention, elle n'est pas beaucoup plus posée que si je te dis « je mange un kebab demain » où, en vrai, il y a beaucoup plus de certitude et d'intention de ma part. C'est un petit détail, mais maintenant, tu le sais. Ensuite, on va aller faire un petit aparté, parce que c'est pas de l'indicatif, mais c'est pas grave, pour parler de conditionnel. Le conditionnel, comme son nom l'indique, c'est soumis à une condition. On va le mettre dans un nuage, parce qu'en fait, c'est une action qui doit avoir lieu dans le futur, mais c'est pas sûr. Ça donne quoi? Je mangerai peut-être un kebab demain. Donc ici, comme tu peux le voir, il y a un S en plus, hop, contrairement au futur où il n'y en a pas. Et là, on ne sait pas, je mangerai peut-être un kebab demain. Ou je mangerai un kebab si elle vient avec moi. Je mangerai un kebab si j'ai de l'argent. Et là, c'est une condition, c'est pas une certitude. On ne sait pas si on va le faire parce que notre action, elle est soumise à des conditions. Et comme c'est pas sûr, eh ben on va mettre le S à la fin, on va conjuguer le verbe au conditionnel. Voilà. Normalement, pour l'instant, tout est clair. On fera un petit tour d'horizon rapidement au niveau des conjugaisons juste après. Maintenant, allons vers le plus compliqué. Allons vers le passé. Le passé qui est beaucoup plus compliqué. On va commencer par... Allez, on va commencer par le passé simple. Le passé simple, c'est le temps du récit. C'est un des temps qu'on maîtrise le moins en français parce que c'est un temps qu'on n'utilise pas à l'oral. Le passé simple, que je vais mettre ici... En fait, l'action dans le passé, elle a lieu à un moment précis. Dans la conjugaison, ça va se traduire par « je mangeais un kebab », où là, ça s'écrit donc « AI » à la fin, et l'action, elle a lieu à un moment précis. Je mangeais un kebab. Elle a lieu à un moment précis, contrairement à l'imparfait, où, comme son nom l'indique, on sait que ça a lieu à un moment du passé, mais c'est un moment qu'on ne peut pas situer parfaitement dans le passé. Et c'est pour ça qu'on l'appelle l'imparfait, parce que ça a lieu dans le passé, mais au niveau de la temporalité, on n'est pas aussi précis que le passé simple, où on sait à quel moment ça va arriver. Je vais t'expliquer après avec un autre exemple, tu vas tout de suite comprendre. Donc, au niveau de la conjugaison, ça va donner « je mangeais », avec AIS à la fin, un kebab. Et si on reprend cette phrase-là, et si je devais te donner un exemple pour te montrer la différence entre
le passé simple et l'imparfait, on va prendre la phrase suivante. Je mangeais un kebab quand, je sais pas, quand mon ami arriva. Ici, on a le temps, le verbe manger qui est conjugué à l'imparfait, alors que, on va garder les mêmes couleurs, tiens. Il est conjugué à l'imparfait, alors que le verbe arriver, il est conjugué au passé simple. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'étais en train de manger un kebab, donc ma temporalité, elle n'est pas sûre. À ce moment-là, j'étais en train de manger un kebab, quand, à ce moment-là, à un moment où j'étais en train de manger mon kebab, mon ami arriva. Et c'est là qu'on voit la différence entre le passé simple et l'imparfait. Au passé simple, en fait, on a un moment précis, une action précise qui va se passer dans un moment du passé, alors que l'imparfait, on va l'utiliser pour un moment du passé, mais qui est imparfait, qu'on n'arrive pas à situer aussi bien que le passé simple. On va aussi utiliser l'imparfait pour parler d'habitude, genre « je mangeais un kebab tous les vendredis ». Donc, comme c'est une habitude tous les vendredis, et ben forcément, on va utiliser l'imparfait. Je vais l'écrire ici. Habitude. Habitude. Temporalité. Imparfaite. Comme ça, tu retiendras aussi. Tu m'excuseras, mon écriture sur iPad, elle n'est pas ouf. Alors que là, c'est un moment précis. C'est une action précise qui se termine au moment où la personne, elle le fait. Genre, mon ami, il arriva, c'est une action, il est arrivé. Le fait d'arriver, ça dure pas dans le temps. Tomber par terre, ça dure pas dans le temps. Je mangeais un kebab quand mon ami tomba, c'est la même chose. C'est l'action de tomber, ça arrivait à un moment précis, donc à ce moment-là, on va utiliser le passé simple. Voilà comment on peut résumer les temps de l'indicatif de façon très simple. Tu as la temporalité, maintenant tu comprends en fait à quel moment tu vas utiliser les différents temps sur ta copie, etc., ou comment tu vas les conjuguer en fonction du moment où ça se situe dans le temps. Maintenant, on va parler de conjugaison. Et même chose, on va diviser notre temporalité donc en deux parties. On va refaire le petit tableau rapidement. Pour tous les temps du futur, donc on a le conditionnel et le futur. La construction du verbe, elle va toujours se faire avec l'infinitif. Donc l'infinitif plus la conjugaison. On va mettre la terminaison plutôt, pardon. Alors que pour les temps du passé, y compris le présent, donc présent plus passé, on va enlever l'infinitif et on va ajouter la terminaison. Ça donne quoi? On va garder le kebab parce que j'aime bien cet exemple. Donc, je mangeais. Donc, on garde le verbe à l'infinitif. On le garde bien. Et ici, on l'enlève. Hop, voilà. Et on va rajouter les temps, les terminaisons des temps qui sont concernés. On va commencer par le futur. Donc, je mangerai, tu mangeras, il mangera, nous mangerons, vous mangerez, ils mangeront. Voilà. Alors que pour le conditionnel, c'est je mangerai, tu mangerais, il mangerait, nous mangerions, vous mangeriez, il mangerait. Et tout se construit sur le verbe qui est à l'infinitif. Okay. Et maintenant, pour les temps, on va commencer par l'imparfait parce que c'est le plus simple. Je vais juste noter ici imparfait passé simple. Et après, je ferai le présent ici. Le présent, c'est le plus facile. Donc, on va commencer par l'imparfait. Donc, je mangeais. Et là, on est obligé de mettre un E simplement parce qu'on va faire le son je avec la lettre G. Et si on ne met pas le E, ça fait je manguais. Si on utilisait le verbe chanter, hop, on enlèverait la terminaison et on mettrait direct AIS comme terminaison. Voilà, c'était juste pour la petite précision. Tu mangeais, il mangeait, nous mangions, vous mangiez, il mangeait.
Et comme tu peux le constater, ce sont exactement les mêmes terminaisons au conditionnel et à l'imparfait. C'est juste que on a rajouté l'infinitif pour le conditionnel. Et pour le passé simple, le plus dur, bien évidemment, c'est un verbe du premier groupe. Donc, je mangeais, tu mangeas, il mangea, nous mangeâmes. J'ai eu un doute. Vous mangeâtes, truc qu'on n'utilise jamais, ils mangèrent. Voilà. Bien évidemment, on est toujours un peu moins à l'aise avec les terminaisons du passé simple parce que c'est un temps qu'on n'utilise quasiment jamais. Donc en général, si dans une dictée t'entends nous mangeâmes, tu sais très bien que c'est du passé simple. Alors que pour certains temps, par exemple, je mangeais, tu sais que t'as plusieurs terminaisons qui sont possibles, mais ça doit être évident pour toi et je vais te donner les indices juste après. Alors, pour le présent, c'est plutôt simple. On garde aussi la terminaison. Enfin, on garde le radical sans l'infinitif. Et hop, je mange, tu manges, il mange, nous mangeons, vous mangez, il mange. Voilà. Maintenant, pour la conjugaison, en fait, c'est très simple. Si tu vois que le verbe, il est l'action de la phrase, comme je te disais tout à l'heure, quand le verbe, il est action de la phrase, eh ben, il est forcément conjugué. Donc si, par exemple, ta leçon, je mangeais un kebab. En fait, tu as 4 possibilités. C'est soit tu vas écrire comme ça, soit comme ça, soit comme ça, soit comme ça. Donc soit à l'infinitif, soit au participe passé, soit au passé simple, soit à l'imparfait. Et là, on va procéder par élimination. Je mangeais un kebab. Déjà, ça ne peut pas être la première possibilité parce que, comme je te disais, on ne peut pas garder un verbe à l'infinitif s'il est l'action de la phrase. Il est forcément conjugué. La deuxième, c'est que c'est du participe passé. Là, il y a un indice très simple. Il n'y a pas ni l'auxiliaire avoir, ni l'auxiliaire être. Ils ne sont pas là. Donc, ça veut dire que ça ne peut pas être un temps, un participe passé parce que ce n'est pas un temps composé, qu'on verra dans une prochaine vidéo. Il te reste que ces 2 possibilités. Je mangeais et je mangeais AIS. Et là, en fonction de la situation, il y a de fortes chances que ce soit, comme je te disais, l'imparfait, parce que le fait de manger un kebab, c'est une action qui est un peu diffuse dans le passé, qui n'est pas précise, et en général, ça va être AIS. Sauf si tu as un moment précis qui est donné. Par exemple, cette nuit, je mangeais un kebab, eh ben, ce sera forcément du passé simple, parce qu'il y a une temporalité bien précise. Si par contre, tu as je mangeais un kebab quand ou lorsque, quelque chose comme si arrivait, forcément, c'est de l'imparfait, parce qu'en fait, c'est une action diffuse dans le temps, jusqu'à ce qu'il y ait un moment qui arrive. Voilà. Et là, tu vas savoir que c'est de l'imparfait. Et en fait, quand tu veux écrire des terminaisons comme ça, c'est comme ça que tu peux déterminer quelle est la bonne terminaison. Si le verbe il est action de la phrase, il est forcément conjugué, il ne peut pas rester à l'infinitif. Là, on a gardé les verbes du premier groupe. S'il n'y a pas l'auxiliaire avoir ou être avant, ça ne peut pas être du participe passé, sauf quelques exceptions qu'on verra une autre fois. Et là, il reste forcément 2 possibilités. C'est soit le passé simple, soit l'imparfait. Et pour le passé simple, il faut qu'il y ait en fait des indices, des mots, des termes, des expressions qui donnent une temporalité précise. Et si on n'a pas, ça va être de l'imparfait. Voilà, j'espère que c'est clair au niveau de ça. Bien évidemment, on n'a pas exploré l'intégralité de la conjugaison premier groupe, deuxième groupe, troisième groupe. Je pars du principe que tu sais. Voilà, c'est pas un cours de français pour les débutants ou pour les personnes qui n'y connaissent rien. L'idée, c'est plus que tu comprennes en fait la différence entre tous les temps et que tu comprennes en fait à quel moment on les utilise et qu'est-ce qui va te permettre d'éviter de faire des fautes de français que tu dois absolument éviter, comme voilà le coup de je mangeais comme ça. C'est pas possible. Ou par exemple, je mangeais AIENT. À partir de quel moment c'est possible quand c'est je le sujet? Voilà. Et là, en fait, ça doit être logique pour toi. À partir du moment où tu comprends cette logique-là, tu feras beaucoup moins de fautes de conjugaison et que tu comprendras mieux, en fait, à partir du contexte global, en fonction du temps, quelle terminaison tu vas pouvoir adopter. La seule conjugaison qui est difficile, en vérité, c'est la plus dure, c'est le passé simple. Pourquoi? Parce que c'est celle où il y a le plus d'exceptions. Les exceptions qui font rire. Bien évidemment, tous les élèves de primaire, on a tous rigolé de ça. Nous pûmes, vous pûtes, ils purent, nous fûmes, vous furent, vous fûtes, ils furent, etc. On a tous rigolé dessus, mais au moins ça nous a permis de les retenir. Donc en fait, s'il y a bien un temps sur lequel il y a un peu plus d'efforts à faire,
c'est le passé simple. Tous les autres, ça ne bouge pas. Ça, c'est hyper simple, ça, c'est hyper simple, ça, c'est hyper simple. C'est vraiment le passé simple, le temps sur lequel il faut en général passer un peu plus de temps parce que on a du mal et qu'on ne comprend pas. Dernière chose, pour terminer, le cas de l'infinitif. Il n'y a que 2 cas où tu vas utiliser l'infinitif. Je vais généraliser, c'est fait exprès. Le premier, c'est quand le verbe, il n'est pas action de la phrase, il est sujet de la phrase. Phrase. Je vais te donner un exemple. Manger est bon pour la santé. Qu'est-ce qui est bon pour la santé? C'est l'action de manger. Donc manger, ici, il est sujet de la phrase. Et le verbe, c'est le verbe être. Donc ici, on va garder manger à l'infinitif parce que c'est l'action de manger de manière générale qui est bonne pour la santé. Et donc on n'a pas besoin de mettre de temporalité sur le verbe parce qu'on s'en fout. C'est l'action de manger de manière générale, que tu manges au passé ou au futur, peu importe, c'est l'action de manger qui est bonne pour la santé. Donc manger est bon pour la santé. Ici, on va garder le verbe à l'infinitif. Donc tu ne peux pas écrire un truc du style manger est bon pour la santé. C'est impossible. Ou AIS. Pas possible, parce qu'il n'y a pas de sujet. Manger, c'est le sujet. Et enfin, le deuxième cas, donc premier cas ici, et le deuxième cas, c'est quand, en fait, le verbe, il est précédé d'un autre verbe qui est déjà conjugué. Je te donne un exemple. Je dois manger un kebab. C'est une vidéo qui va te donner faim. Je dois manger un kebab. Ici, l'action, c'est le fait de devoir. Devoir quoi? Manger. Ici, le verbe, il est déjà conjugué. Donc en fait, la suite, le deuxième verbe, il ne va pas être conjugué et il va rester à l'infinitif. Je dois quoi? Manger un kebab. Et l'action de la phrase, c'est pas manger, c'est devoir. C'est le fait de devoir quoi? De devoir manger un kebab. Et forcément, le verbe, il est à l'infinitif. Pour ne pas te tromper, je peux même te donner un petit moyen mnémotechnique pour t'en rappeler. Si tu as 2 verbes comme ça, et justement, il y en a un qui est conjugué et que tu te rappelles pas si tu dois conjuguer le deuxième ou pas, dis-toi juste que la conjugaison, le premier verbe l'a attrapé, du coup, il n'y a plus de conjugaison disponible, donc le deuxième, il doit rester avec son infinitif. Et voilà, c'est un bon moyen de te rappeler que le deuxième verbe, après un verbe conjugué, il est forcément à l'infinitif. Ce sont les 2 cas, de manière générale, dans lesquels tu vas retrouver de l'infinitif. Donc, à partir du moment où tu vois des phrases qui sont construites, où le verbe, c'est l'action de la phrase, et donc on doit lui mettre de la conjugaison, impossible que tu mettes ER, pour les verbes du premier groupe, en l'occurrence. Donc, petit cours très simple de conjugaison. Le plus important, c'est celui-là. Vraiment, c'est la construction de la conjugaison. Pardon, c'est ça. À partir du moment où tu comprends en fait la temporalité des temps, après tout devient plus clair. Et dans une prochaine vidéo, je te ferai exactement le même schéma, mais pour les temps composés. Donc je t'expliquerai les temps composés, en quoi ils consistent, dans la flèche de la temporalité, comment tu les situes, et comment on les conjugue avec ce fameux participe passé qui a tendance à rendre fou beaucoup d'élèves. Voilà, j'espère que ce schéma t'a plu. De toute façon, tu le trouveras en PDF, en téléchargement dans la description de la vidéo si tu le veux. Et voilà, comme ça tu pourras soit le recopier, soit le garder avec toi pour le revoir si nécessaire. Tu trouveras le PDF de ce cours-là dans la description si tu souhaites recopier le schéma et le garder pour toi. J'espère en tout cas que ce premier cours t'a plu et t'a permis de comprendre vraiment à quoi servait la conjugaison, cette notion de temporalité qui est si importante et comment on fait pour conjuguer les verbes simples de l'indicatif. Prends le temps de revoir les terminaisons de certains temps, surtout au passé simple pour te les rappeler et éviter de faire des erreurs. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, commenter, partager, toi-même tu sais, et à t'abonner à la chaîne. C'est un soutien non négligeable pour continuer dans cette aventure sur cette chaîne. N'hésite pas à me dire en commentaire s'il y a aussi certaines terminaisons qui te paraissent maintenant beaucoup plus claires. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Peace.